Bon, bah, du coup, next, là, ce qui était prévu ensuite, c'était, eh bien, de parler du rôle des collectivités, si je ne m'abuse. Oui, alors nous avons, des élections municipales qui arrivent, bientôt en 2026. Donc là, soyez citoyens, allez voter, l'année prochaine. Mais du coup, vous allez voter pour vos élus locaux. Donc les communes qui ensuite, vont pouvoir désigner les élus des intercommunalités ou même du pôle territorial Cœur entre 2 mers. Et du coup, bah, mais à quoi ça sert une mairie, une commune, une interco, une communauté de communes? Sur ces questions-là, voilà, c'est la question qu'on va un petit peu se poser, au niveau de l'agriculture et je propose, si c'est OK Mathieu, qu'on commence par un élu justement et pas n'importe lequel. Nous avons notre président du pôle territorial Cœur entre 2 mers, qui a voulu un petit peu présenter, bah, à quoi ça pouvait servir, une collectivité et je propose qu'on l'écoute. Eh bien, écoutons-le tout de suite. Alain Manger, donc sur REM. Je rappelle qu'il est le président du pôle territorial du Cœur-entre-deux-Mers. On l'entend maintenant. Bonjour, donc je m'appelle Alain Manger, je suis le président du pôle territorial du Cœur entre deux mers. Alors qu'est-ce que c'est ce pôle territorial Cœur entre 2 mers? Le pôle était en fait une structure, un syndicat mixte qui regroupe 5 communautés de communes, les rives de la Laurence, les coteaux bordelais, les portes de l'entre-deux-mers, le Créonais et puis la communauté de communes rurale de l'entre-deux-mers. 5 communautés de communes, 89 communes donc adhérentes et un bassin de vie de plus de 109 000 habitants. Donc vous, vous êtes élu d'une commune, Camblanne et Ménac. Vous êtes aussi élu à la communauté de communes des Portes de l'Entre-deux-Mers. Et aujourd'hui, comment une commune ou une communauté de communes peut agir pour soutenir les projets agricoles? Alors le soutien se fait à différents niveaux. Pour une commune, bien souvent, ça va être d'accompagner et de faciliter l'installation d'agriculteurs ou de conforter les installations d'agriculteurs sur le territoire communal. Donc ce sont plutôt des enjeux de réseau et d'urbanisme, mais également un gros travail qui peut être fait en matière de restauration scolaire, l'approvisionnement de nos cantines, où on va essayer, pour nous, au niveau de Camblanne et Ménac, de travailler avec nos maraîchers et nos producteurs locaux. Ça peut être aussi de faciliter l'accès à nos marchés de plein vent. Si on regarde au niveau d'une communauté de communes, qui est un périmètre plus important et l'échelon territorial juste au-dessus, bien souvent, ça va être de pouvoir bénéficier de dispositifs d'accompagnement financier au sein même des compétences de développement économique. Il y a un certain nombre de CDC qui ont des enveloppes dédiées donc pour soutenir des projets, soit d'installation, soit de reprise, soit de diversification des exploitations agricoles. Ok. Et à l'échelle du dessus, qu'est-ce que vous en pourriez en dire? Alors à l'échelle du dessus, donc à l'échelle de notre pôle territorial du Cœur entre deux mers, bah, nous portons depuis 2018 ce qu'on appelle un programme alimentaire de territoire, un PAT, donc avec là des enjeux très opérationnels maintenant autour de l'installation et la diversification, autour des enjeux du bien manger et du mieux manger. Donc c'est tout le travail que l'on fait en matière de restauration et d'accompagner notamment les communes qui ont des cantines à faciliter l'approvisionnement local, essayer de faire des actions de promotion et de sensibilisation. Par exemple, c'est l'exemple de notre fête de l'agriculture et de l'alimentation. Toujours à l'écoute de REM pour cette émission spéciale, donc en direct de la Maison des Projets à Caumont.